Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, mettez-les immédiatement au travail. Inculquer le sens des responsabilités personnelles, du devoir d'agir individuellement pour travailler en vue du salut des autres. Telle est l'éducation qui doit être donnée à toute personne nouvellement convertie. La foi personnelle doit être agissante, pratiquée. La sainteté personnelle être cultivée. La douceur et l'humilité du Christ faire partie intégrante de notre vie pratique. À ceux qui professent adhérer et croire en la vérité, il faut montrer l'influence catastrophique de l'égoïsme et son pouvoir corrupteur avilissant. Il faut que le Saint-Esprit agisse sur la personne humaine, sinon l'esprit et le jugement tomberont aux mains d'une autre puissance. La connaissance spirituelle de Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé est le seul espoir de l'âme humaine. Les vœux du baptême, la promesse de sauver des âmes. Le peuple de Dieu se sent profondément et personnellement concerné par toutes les branches de l'œuvre qui se poursuit sur toute la terre. Par les vœux de baptême, les chrétiens se sont engagés à déployer des efforts sérieux marqués par l'abnégation afin de promouvoir dans les secteurs les plus difficiles du territoire l'œuvre du salut des âmes. Ceux qui sont vraiment convertis travailleront pour le prochain. La grâce divine dans l'âme nouvellement convertie agit de façon progressive. Elle procure un surcroît de grâce qui est reçu non pour être caché sous le boisseau, mais pour être communiqué afin que d'autres puissent en bénéficier. Pourquoi certains croyants n'avancent pas? Des âmes humbles, candides et confiantes peuvent accomplir une œuvre qui sera un sujet de joie dans le ciel parmi les anges de Dieu. Leur action au foyer, dans leur entourage et dans l'Église produira des résultats jusque dans l'éternité. Affermis dans la foi par le service. Lorsque les gens se convertissent, mettez-les immédiatement au travail. S'ils agissent selon leurs possibilités, ils se fortifieront. C'est en étant confrontés à des influences adverses que nous sommes affermis dans la foi. Lorsque la lumière resplendit dans les cœurs, la clarté est diffusée. Enseignez aux nouveaux convertis qu'ils doivent entrer en communion avec le Christ pour devenir des témoins et le faire connaître au monde. Personne ne devrait rechercher des débats. Notre tâche consiste à raconter l'histoire toute simple de l'amour de Jésus. Tous devraient sonder constamment les Écritures, fondement de leur foi, afin qu'ils puissent justifier leurs convictions avec douceur et respect devant quiconque leur demande raison de l'espérance qui est en eux. 1 Pierre 3, verset 15. Le meilleur remède que vous puissiez offrir à l'Église ne consiste ni à faire des sermons, ni à moraliser, mais à faire des plans en vue de mettre les fidèles au travail. S'ils passaient à l'action, ceux qui sont déprimés ne tarderaient pas à oublier leurs motifs de découragement. Les faibles deviendraient forts, les ignorants intelligents, et tous seraient en mesure de présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Dans le Christ, qui a promis de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il trouverait un soutien qui ne se dément jamais. Relation entre l'activité et la spiritualité. Ceux qui sont engagés corps et âme dans l'œuvre qui consiste à gagner des âmes à Jésus-Christ sont ceux dont la spiritualité et la piété sont les plus développées. Le dynamisme de leur action a été le moteur de leur spiritualité. Extrait du livre Évangélisé, section 10, les pages 320 à 322, livre écrit par Ellen G. White. Premier ménage. Suite à l'étude de Philippiens 3, les versets 12 à 20. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.